Yes.
soir, Seigneur, je veux être rempli de ton onction. Je crois, Seigneur, que je ne sortirai pas de ces lieux tel que je suis entré. Tel que je suis entré. Tu es un Dieu qui opère le miracle. Tu es un Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Et ce soir, Seigneur, c'est une journée de libération. Ça, je crois que quelqu'un sera libéré, Seigneur. Parce que ta présence est là. Ta présence est là, Seigneur. Ton onction est là. Ta puissance est là. Je suis disponible. Je suis disponible. Je suis disponible. Je prie du temps, Seigneur, pour nettoyer mon cœur. Pour nettoyer mon âme. Pour nettoyer mon esprit. Pour nettoyer ma conscience. Avoir une conscience pure devant toi, Seigneur. Je suis disponible. Que tu déverses ton onction sur moi. Je suis disponible. Que tu changes les choses de ma famille. Je suis disponible. Qu'un signe de miracle, Seigneur, s'opère. Je suis disponible. Et ce soir, je crois que tu es déjà restauré. Car tu sais restaurer. Car tu sais restaurer. Car tu sais restaurer.
Tu acclames le nom de Jésus. Tu acclames devant le Seigneur. Toujours dans l'attitude de prière, tu acclames le Seigneur. Les yeux fermés, tu acclames le Seigneur. N'oublie pas que si tu l'acclames, n'oublie pas. Lève le pied à peu faire. Avant de poser l'amour. C'était que vous savez. Vous savez que l'ensemble de ma mort pour la reconnaissance. Vous savez que l'ensemble de ma mort pour la reconnaissance. Alléluia. Vous savez que l'ensemble de ma mort pour la reconnaissance. Oh, la vie de Dieu. Qu'il trouve là.
Tu es venu répondre aux questions, aux problèmes de la vie ciel. Seigneur, tu es venu enlever la confusion. Parce que l'éternel n'était que le matériel. Et que toi, Yahweh, c'est le vrai amour. Amour inconditionnel. Je suis mon meilleur ami. C'est une intimité personnelle avec Dieu. N'oublie pas la Bible déclare, si tu le vois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Quand tu pries là, quand tu demandes et pour toi et pour ta famille. Et le Dieu qui opère en famille ce soir, il va réaliser beaucoup de choses dans ta famille. Il va même répondre aux questions de ta famille. Seigneur, souffle. Souffle dans ces lieux. Je sais que tu es présent, Seigneur. Je sais que tu es présent dans ces lieux, Seigneur. Je sais que tu es présent dans ces lieux. Seigneur, je sais que tu agiras au-delà de ce que nous imaginons. Au-delà de nos entendements, Seigneur. Et ce soir, tu vas surprendre quelqu'un, Seigneur. Lèvons-nous devant la face de Dieu. Lèvons-nous dans la présence de Dieu.
dans cette attitude, nous allons le louer. Aujourd'hui, pourquoi animer, mais nous allons louer le Seigneur. Paul et Silas dans la prison, ils ont loué le Seigneur. Et les liens se sont brisés. La louange brise les chaînes. Tu vas louer avec ton cœur. Alléluia.
que tu satures ce lieu de l'atmosphère prophétique. Est-ce que le voix peut se lever afin de décrire encore la précieuse présence du précieux Saint-Esprit? Moi je crois qu'il est déjà avec nous. Je sais qu'il est avec nous. Mais j'aimerais qu'on dégage cette énergie dans ce lieu. Que l'énergie céleste soit motivée en ce temps. Radama Solagi Araïdaras Mendali Ahunana Ahushke Kalimosia Keila Akundi Matero Diamarajabas Asura Delegeshi Damarajabas Non Talabranda Dabas Radegash Dabaya Kela Dia Desti Talabas Somalai Elia Dagadabaya Basumaga Eki Mondali Grotini Mahasura Feliz de la raíz de la razón de la chica Feliz de la razón de la Dentro la puerta la cabua unosia Era dada duche de la voz Ventina monta baluta atash Meshine lai de la duficador Respira justima de la ramonosia Me paunta la ramonosia Nesule la duche Paula Asha, Kenda la Bausha, Mekaula Utamas, Sekada la Chevalier. Est-ce que le monde peut se lever encore? Qui ne s'exprime encore? Ça arrive déjà. Ils arrivent déjà. Les êtres célestes, le corps céleste. Le centre du ciel, l'échelle est devenue au Seigneur, la gloire est en train d'être transformée, le mysticisme croît, les prophètes s'ouvrent, les sciences du ciel commencent à être éligibles, les choses célestes se manifestent, les êtres prennent de l'apparence, ils rentrent le corps humain. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Avant que nous puissions naviguer dans les églises, j'aimerais que nous puissions rendre ces lieux prophétiques. Les prophétiques ne sont pas que des expériences de vision. Mais les prophétiques, c'est toute une spiritualité. C'est la science de Dieu qui dit qu'il suit. Et qui viennent parmi les hommes. Et lorsque les hommes découvrent cette science, ils sont remplis de lumière. Ainsi, ils peuvent manifester la connaissance de Hachem. Ah, Sumparamaya. Mais
gauche. Tu vas dire après moi 7 fois. El Shaddai. Encore une fois, El Shaddai. Pour la 3e fois. 4e fois. 5e fois. 6e fois. Et la 7e fois. Nous te saluons en ce lieu, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta sainte présence. Merci pour les êtres qui viennent d'entrer. Nous croyons que ce lieu est rempli des anges que des hommes. Nous croyons qu'il y a plus des anges que des hommes en ce lieu. Et je suis en train de voir beaucoup d'esprits être transcendants pendant ce moment. Des dimensions se lever dans la spiritualité, dans la connaissance, dans la science, dans tous les domaines. Il y a la transcendance en ce lieu. On est en train de prendre de la vol comme des êtres. Ensemble, nous disons tous honneur au Saint-Esprit. Aide-moi à clamer une meilleure après la présence de Jésus. Vous avez été vous avertir. Vous allez acclamer. Pour Jésus. Pour Jésus. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse à mon nom. Vous pouvez répondre. Aide-moi à saluer 3 personnes. Je les bienvenue à l'école des prophètes. S'il n'est pas gentil, change de voisin. Change de voisin. Partage la joie de l'esprit. Alléluia. Est-ce qu'il y a de la joie d'être en ce lieu? Est-ce qu'il y a de la joie d'être en ce lieu? Amen. Ma plus grande joie est que nous sommes arrivés quand même à la fin en vie. Nous sommes en train de clôturer notre école de prophètes, notre première édition de l'école de prophètes. Une première, je crois, dans ma vie. Et je crois que ça ne sera pas une dernière.
Ma grande joie est aussi de voir les hommes de Dieu venir. Ça, c'est un signe de l'humilité. Parce que tous n'avons pas encore parvenu à la perfection de la connaissance. Tous nous sommes encore en train d'apprendre. Et ça ne veut pas dire que les hommes de Dieu qui sont passés dans ce lieu ou qui sont en train de prêcher dans ce lieu sont le plus expérimentés dans ce domaine. Loin de là. Ce n'est pas tout frontière qui nous enseigne à l'université ou à l'école qui est plus intelligent que nous. Parfois, juste quelque chose que nous ne savons pas. Ou soit on vient juste élargir notre connaissance. Alléluia. Et nous croyons que pendant ce moment, et surtout à cette clôture, Dieu va faire quelque chose de grandiose. Alléluia. Je bénis Dieu pour les premiers jours de l'école de prophète. On a eu comme orateur le prophète David, un homme qui nous a amené la mâchoire des Écritures afin de sacrifier plusieurs démons de l'hérésie. Il nous a parlé du ministère prophétique et la prière. Nous sommes reconnaissants de cette onction qui nous a bénis ces premiers jours. Que Dieu le bénisse, son Père permet pour cette onction. Également, nous sommes reconnaissants de cette deuxième onction qui nous a parlé des variations des esprits et des déclarations prophétiques. Qui est le pasteur Christian Tabassé, et il nous a amené dans des choses morobouées. Ils sont allés, ah, ok. En tout cas, que Dieu bénisse cette onction. On peut encore acclamer pour cette onction. Que Dieu bénisse pasteur. Et nous sommes infiniment également reconnaissants de l'onction du troisième jour. Il nous a parlé, malgré la pluie, il y a eu quelques gens qui ont été là. On a été bénis. Il a parlé de manque de vision et la voyance. Il a bien enseigné dans les Écritures et il a été dans la pratique. C'était tellement merveilleux. Que Dieu le bénisse là où il est. On peut quand même acclamer pour ce texte. Le pasteur a dit. Et nous sommes à notre clôture. Le dernier orateur, c'est bien moi par la grâce du Seigneur. Je vais parler d'un thème qui est aussi facile, peut-être qu'on connaît tous. Tous nous sommes en train de partager ce même thème qui est puisse tout le peuple de l'Éternel être composé des prophètes. Et mon sujet de ce soir qui est l'être et la voix de l'entité prophète. L'être et la voix de l'entité prophète. Toute ma reconnaissance à notre worship leader, comme j'aime l'appeler, celui qui nous a conduit dans l'adoration, dans l'atmosphère prophétique. Donc on a même plus envie de faire des services prophétiques ici, parce qu'on est déjà prophétique. Et Dieu vous bénisse, le frère Henri Sebo, on peut acclamer le Seigneur pour lui. Quelle voix! C'est parmi les belles voix de la ville de Matadi. Si tu as YouTube, va sur YouTube, va voir ces chansons et abonne-toi. Alléluia. N'oubliez pas de vous montrer et de cliquer sur la clochette de notification. Et ça, j'ai écrit. Amen, amen. On va lire dans le livre de Genèse, chapitre 20, le verset 7. Je lis dans le nom de Jésus. Je vais le faire rapidement. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras. Toi et ce qui t'appartient. L'être est la voix de l'entité prophète. Tout ce qu'on doit connaître d'abord par l'être, c'est la personnalité. Lorsqu'on parle de l'être, on parle de la personnalité d'une personne. C'est tautologique, mais élégamment. La personnalité d'un homme, c'est sa manière de vivre. C'est ce qui fait allusion à l'être. Mais lorsque nous parlons de la voix, c'est ce qu'il possède. En fait, c'est la possession. Donc ici, notre thème, nous allons parler de la personnalité et la possession de l'homme qu'on appelle le prophète. La personnalité est ce qu'il possède, en fait, l'entité. Pourquoi je parle de l'entité? Je ne parle pas du ministre prophète. Mais j'ai choisi le mot entité prophète pour faire comprendre que le prophète n'est pas que celui qui est appelé au ministère. Mais est prophète toute personne qui a reçu l'Esprit de Dieu. Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes.
Ensuite, vous allez voir dans les versets suivants, et l'Esprit de l'Éternel descendait sur le jour qui était en ce lieu, et ils ont commencé à prophétiser. Donc la tâche a été disproportionnelle, s'il faut le dire comme ça, et ils ont opéré comme des prophètes. Donc un prophète, d'abord un homme qui a reçu en lui l'esprit de la sagesse, l'esprit de l'intelligence. Donc je parle de l'esprit de Dieu. Alléluia. Mais là c'est dans le sens large et dans le sens un peu plus fondé. Un prophète, c'est lui qui est appelé dans le ministère. Mais un prophétique, toute personne qui a reçu l'esprit de Dieu. Parce qu'être prophète, c'est aussi être prophétique. On ne peut jamais être prophétique sans être... Plutôt, on ne peut jamais être prophète sans être prophétique. Mais on peut être prophétique et ne pas être prophète. Parce que le ministère de prophète, avant de le comprendre aujourd'hui, nous devons voir la genèse de ce ministère. Nous ne pouvons pas définir très bien le concept du prophète si au départ nous n'avons pas voyagé dans les temps. Il faut rentrer dans la source, dans la genèse du mot, dans la première mention du mot. Où est-ce que pour la première fois on a employé le mot prophète? Genèse, quand le verset 7 nous apprend que Dieu est en train de parler à un homme au nom de Abimelech, qui part chez son prophète. Et j'étais étonné le jour où j'ai lu ce verset, parce que depuis qu'on a commencé à m'enseigner, on m'a toujours dit qu'Abraham a toujours été le patriarche. Mais on ne m'avait pas appris qu'Abraham était un prophète. On m'a toujours dit qu'Abraham était le père d'un Isaac. Mais on ne m'avait pas dit qu'Abraham était un prophète. Mais la première personne à innover le mot prophète dans la Bible, c'était Abraham. Dieu l'a identifié comme prophète. Donc dans l'histoire du mot prophète, du concept de prophète, officieusement, le premier prophète de la Bible, c'est Abraham. Mais d'une manière officielle, le premier prophète de la Bible, d'une manière officielle, je répète, le premier prophète de la Bible, c'est Samuel. Pourquoi j'ai dit Samuel? Pourquoi pas Moïse? Parce que Moïse était un prophète, oui, de l'Éternel. Mais Moïse avait les casquettes du leader politique. Moïse avait tout à voir avec un leader politique. Et lorsque Dieu a appelé Moïse, il a dit à Moïse que je fais de toi Dieu devant Pharaon et Aaron sera ton prophète. Donc la fonction première de Moïse n'était pas d'abord être prophète, mais était plutôt être une entité divine devant les magiciens. Il était d'abord une entité spirituelle avant d'être prophète. Car le mot qu'il parlait, les hommes ne pouvaient pas entendre. Seul Aaron pouvait le décoder. Et la première dimension d'un prophète, c'est savoir décoder le mot de Dieu. Ne pas être prophète que c'est lui qui sait entendre la voix de Moïse, malgré son bégaiement, mais avoir la sagesse de lire afin d'interpréter. Et le bégaiement de Moïse dans notre nouvelle alliance, c'est simplement les Écritures. Ne pas être prophète que dans la nouvelle alliance, que c'est lui qui a reçu le mandat de El Shaddai. Et il s'est présenté devant les hommes afin de décoder le langage des Écritures. Un prophète qui n'a pas la manie ou la mâchoire de décoder ce qui est écrit doit entrer en prière. Alléluia. Je peux choquer quelqu'un encore. Si ça ne te fait pas du bien, rentre à la maison. Alléluia. Moi je prêche l'évangile. Je disais que le premier prophète de la Bible officiellement, c'était Samuel. Pourquoi? Parce que dans le livre de 1 Samuel, le verset 3, le chapitre 3, le verset 20, on va voir que en Israël, c'était pour la première fois de reconnaître un ministre au nom du prophète. Je voudrais qu'on lise 1 Samuel 3. Soyons scripturels, nous sommes dans une école. 1 Samuel 3, le verset 20. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. C'était pour une toute première fois que Israël, de l'extrémité gauche à l'extrémité droite, de reconnaître que Samuel a été établi par Adonai, prophète. Et dans la généalogie du mot prophète, à part Abraham, s'il faut le compter parmi les prophètes, Moïse,
comment Samuel, Ésaü, Élie, Élisée, Malachie. Le dernier des prophètes de l'ancienne alliance, c'est Jean le Baptiste. C'est la personne qui est venue clôturer le ministère de prophète de l'ancienne alliance. Pourquoi je parle de Jean le Baptiste? Il faut me dire, mais Jean Baptiste est dans le Nouveau Testament. Comment va-t-il être le dernier? En fait, Jean le Baptiste n'est pas le prophète de la grâce. Quand bien même il est inscrit dans le Nouveau Testament. Alléluia. Parce que Jean le Baptiste était le prophète de l'achèvement. En fait, du temps où voilà, c'est la transaction des temps entre Malachie et Matthieu. Et Jean-Baptiste était parmi ces prophètes, y compris Simeon. Il était parmi les prophètes, mais il ne faisait pas partie du prophète du Nouvel Alliance. Et lorsque Jean-Baptiste est mort, Christ était encore en vie. Donc la grâce a commencé le jour où Christ a rendu l'âme. Et Jean-Baptiste était déjà dans le passé. Il est resté dans l'ancien temps. Et Christ a inauguré une nouvelle saison. Et le premier prophète de la Nouvelle Alliance, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que lorsqu'on voyait Jésus-Christ, beaucoup ne le croyaient pas comme Messie. La plupart des personnes disaient que c'est un prophète. Et lui-même, lorsqu'il parle de Jérusalem, il dit Jérusalem, la ville tueuse de prophètes. Pourquoi? Parce qu'il s'est identifié parmi les prophètes qui devaient mourir. Donc le premier prophète a introduit et inauguré la saison du prophétisme de la Nouvelle Alliance de Jésus. Donc pour comprendre qui est un prophète et comment un prophète doit opérer, comment un prophète doit vivre dans la grâce, voyez Jésus. Ne cherche pas à voir Samuel pour dire que non, c'était un voyant. Non, regardons Jésus, car il est le modèle parfait du prophète de la Nouvelle Alliance. Alléluia. Donc c'était la saison de la transition. Et j'ose croire que Christ est toujours le dernier prophète. Car le jour où il viendra, tous les ministères cesseront. Car il viendra clôturer ce qu'il a commencé. Ce n'est pas par exemple le dernier prophète. Alléluia. Les concepts prophète ou prophétie a d'abord trois sens pour comprendre le mot prophète ou prophétie. Parce que parlons du prophète, on va voir ça. Les premiers sens, c'est les sens temporaires. Ici, il est question de la prédiction. C'est les sens temporaires. Le prophète est celui qui prédit. C'est lui qui voit à l'avance ce qui va venir. Donc, le prophète, c'est lui non pas qui donne des noms. Et non pas qui voit les événements passés. Mais c'est lui qui peut te dire ce qui viendra. Sans qu'il puisse déjà arriver là. Pourquoi? Parce que les prophètes vivent dans l'esprit des prophètes. Je vais dire quelque chose. Pourquoi Dieu s'appelle le Dieu des esprits des prophètes? Qui a regardé le dessin animé Avatar? Bon, attends la vie, mais dessin animé, j'aime souvent comparer les choses. Le dessin animé Avatar nous montre quelque chose de très, très spirituel. Et que cet homme ou ces dessins animés, je ne sais pas si c'est un homme, c'est un dessin animé, ces dessins animés, lorsqu'il devait entrer dans tous ces étapes, ou même lorsqu'il devait entrer dans l'étape prophétique, on appelle ça l'état d'avatar. Donc, il fait appel à tous les esprits des avatars morts. En fait, lorsque tous ces avatars s'alignent, toutes les puissances de ces avatars se reposent. C'est pourquoi lorsque Dieu s'identifie les yeux des esprits des prophètes, c'est pour ne pas contredire les paroles des prophètes que les prophètes ont prophétisé avant. En fait, lorsqu'un prophète prophétise, il est dans l'alignement des temps et des Écritures, parce que les Écritures sont une prophétie. Un homme qui se lève sur la chair et commence à dire des choses fortes n'a pas l'esprit des prophètes. Il n'a pas l'esprit, donc il est hors l'alignement des esprits des prophètes. Mais un prophète qui se lève sur la chair commence à dire les oracles de l'Éternel, ce qui est écrit. C'est que tous les esprits qui ont travaillé avec Élie, Hachée, Malachie, Agabus, Jean le Baptiste, qui manquent, ces esprits s'alignent à notre esprit afin de continuer la mission. Donc un prophète, c'est lui qui est un messager du futur.
Deuxième sens, le sens temporel. Ici, il est question, plutôt, je disais le sens temporel. Et à savoir, dans la Bible, il y a deux futurs pour expliquer. Il y a le futur proche et un futur eschatologique. Donc, le futur proche, c'est ce qu'on peut prédire aujourd'hui. Parce que dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas de prophètes messianiques. En fait, les prophètes de l'Ancienne Alliance étaient des prophètes messianiques. Parce que toutes leurs prophéties s'alignaient à Jésus. Mais à la Nouvelle Alliance, il n'y a pas de prophéties pour dire je suis en train de voir Jésus et il va revenir. Et c'est pour maman. Come on. On va déjà. Oh non, je suis en train de voir un ange pour faire une trompette. J'avais déjà parlé de ça, frère. Prêche la Bible. Donc dans la Nouvelle Alliance, les prophètes n'est pas prophétisés. En fait, les prophètes de l'Ancien Testament étaient prophétiseurs. Lorsqu'ils viennent, c'est pour prophétiser. Mais les prophètes de la Nouvelle Alliance étaient prédicateurs. Oh, ok. Wow, c'est fort. Oh non, moi Dieu m'a appelé seulement pour prophétiser. Quelle intercession, reste calme. L'éternité ne peut pas appeler prophète. Il y a la grâce prophétique. Il y a la grâce prophétique. Prophète prêche. Come on. Ok. Deuxième sens, le sens représentatif. Ici, il est porte-parole. Il est un rôle de l'éternel. Donc, lorsque les prophètes se présentent, c'est pour annoncer la parole. Lorsque les prophètes de l'ancienne race se présentaient, ils ne venaient pas pour jouer avec le ticket ou avec la dame. Non. Ils ne venaient pas pour manger. Ils venaient pour apporter la voix d'Adonai. Alléluia. C'est pourquoi les gens, lorsque les anciens voyaient Samuel, ils disaient certainement tu nous as apporté une prophétie. Parce que la présence d'un prophète doit amener un message. Ok, exactement. Alléluia. Lorsqu'un prophète se présente quelque part, c'est qu'il a entendu Dieu. Troisième sens, le sens spatial. Ici, nous sommes dans la grâce. Sens spatial, c'est le sens du lieu. Comme je venais de dire, un prophète, c'est lui qui est dans l'église. Je suis en train de le dire. Un prophète, c'est lui qui est dans l'église. Il n'y a pas de prophète dans la Nouvelle Alliance qui sont hors de l'église. Ici, je ne parle pas de l'église bâtiment, mais je parle de l'église corps de Christ. En réalité, le prophète, le christianisme n'est pas la seule religion, pour parler des religions, qui ont des mystères prophétiques. Les bouddhistes, le bouddhisme prend les prophètes également. Les Chinois là-bas, ils ont des prophètes qui n'ont rien à voir avec Jésus. Même en Israël, il y a des gens qui n'ont pas reçu Christ qui prophétisent. Donc le christianisme n'est pas la parole du prophète. Alléluia. Mais le prophète de la grâce de Jésus est celui qui est à l'église. Celui lorsqu'il vient, toutes ces prophéties